Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie parfaite de scalping d'une minute qui pourrait vous faire des profits incroyables. Je vais vous apprendre à construire la configuration étape par étape et vous donner de nombreux exemples sur la façon d'utiliser cette stratégie afin que vous puissiez commencer à gagner de l'argent immédiatement après avoir regardé cette vidéo. Nous verrons également comment identifier et éviter les faux signaux. Si vous êtes intéressé par ce type d'échange gratuit, n'hésitez pas à vous joindre à mon groupe Telegram. Le lien est dans la description. Je suis donc en vue trading, et je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur une échelle de temps d'une minute pour expliquer cette étonnante stratégie de scalping. Et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais rapidement les barrer pour pouvoir tout expliquer depuis le début. Nous allons utiliser 3 indicateurs de TradingView qui sont absolument gratuits pour cette stratégie. Donc, tout d'abord, nous devons cliquer sur l'onglet des indicateurs et ajouter ces indicateurs de trading au graphique. Pour le premier indicateur, recherchons les alertes de RoboUT, nous allons ajouter celui de camp nomade à notre graphique. La prochaine étape sera d'accéder aux paramètres de cet indicateur, et de changer la valeur de la clé de 1 à 3. Ce sera le premier indicateur de confirmation dans la stratégie. Sur la base des signaux donnés par cet indicateur, nous allons placer des ordres d'achat et de vente pour le deuxième indicateur. Pour notre deuxième indicateur, nous allons rechercher la stratégie Higher High, Lower Low. Nous allons l'ajouter à notre graphique. Changeons aussi ses paramètres. Nous allons accéder aux paramètres de cet indicateur, et dans la section Style, nous allons tout décocher sauf pour Higher High et Lower Low. Après cela, nous allons chercher notre troisième et dernier indicateur. Dans l'onglet Indicateurs, nous allons rechercher les bandes de Bollinger, et ajouter cet indicateur à notre graphique. Nous allons également modifier certains paramètres de cet indicateur. Accédons donc à ces paramètres, et dans la section Input, nous allons définir la longueur à 30. Et l'écart type à 3. Après tous ces changements, notre configuration est terminée. Alors maintenant, passons aux règles de trading. Pour qu'un signal de vente soit valide, il faut donc que les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, l'indicateur d'alerte UT-Bot doit émettre un nouveau signal de vente. Comme celui-ci. Deuxièmement, après avoir émis un signal de vente, l'action du prix doit passer sous le plus bas niveau le plus récent. Comme nous pouvons le voir ici, l'action du prix a cassé sous le plus bas niveau. Troisièmement, le chandelier doit être fermé en dessous de la ligne de base de la bande de Bollinger, qui est cette ligne orange, mais il ne doit pas dépasser la bande inférieure. Si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons entrer dans une transaction de vente. Nous allons donc entrer dans cette transaction de vente, à la clôture de cette bougie. Le stop-loss sera fixé au récent swing high. Et maintenant, une règle de gestion de l'argent très importante. Chaque fois que l'action du prix atteint un objectif spécifique, qui est 1 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 1, etc., vous allez devoir déplacer votre stop-loss de manière à ce que la distance entre celui-ci et le prix actuel soit exactement 1 contre 1. Par exemple, lorsque l'action du prix atteint le ratio risque-récompense de 1 pour 1, vous allez déplacer le stop-loss vers le break-even. Et lorsque l'action du prix atteint votre deuxième objectif, qui est un ratio risque-récompense de 2 pour 1, vous allez déplacer votre arrêt de perte vers le premier objectif. Vous allez déplacer votre stop-loss de cette façon à chaque fois que l'action du prix atteint une nouvelle cible. Finalement, le marché se retournera et atteindra votre stop-loss. Ce type de gestion de l'argent vous permettra d'attraper des transactions massives et de réaliser de très bons profits. Comme nous pouvons le voir, cette transaction particulière aurait été une transaction extrêmement rentable. Nous allons passer en revue d'autres exemples de transactions de vente, mais avant cela, passons en revue les règles d'entrée d'une transaction d'achat pour cette stratégie. Premièrement, les alertes du robot UT doivent imprimer un nouveau signal d'achat. Deuxièmement, l'action du prix doit dépasser le plus haut niveau le plus récent. C'est exactement le contraire d'une transaction de vente. Troisièmement, le chandelier doit être fermé au-dessus de la ligne de base des bandes de Bollinger, sans toutefois dépasser la bande supérieure. Si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons entrer en toute sécurité dans une transaction d'achat. Nous allons donc entrer dans cette transaction à cette bougie. Le stop-loss va être fixé au récent swing low pour les transactions d'achat, et comme pour les transactions courtes, nous allons ajuster le stop-loss à l'objectif précédent chaque fois que l'action du prix atteint un nouvel objectif. Et nous pouvons voir que cette transaction se serait terminée par un profit. Comme nous pouvons le voir, cette stratégie est très rentable, parfois vous avez de très bonnes entrées, mais il est très important de respecter les règles que je viens de vous montrer,
sinon la stratégie ne fonctionnera tout simplement pas. Si vous négociez sur une échelle de temps de 5 minutes, vous aurez au moins 5 entrées par jour. Vous pouvez également définir des alertes pour ces signaux d'achat ou de vente, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps, surtout si vous négociez sur une échelle de temps supérieure. Passons maintenant à un autre exemple d'achat et de vente. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes intéressé par des opérations d'achat et de vente gratuites, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Voici donc un autre exemple pour une position de vente. Nous voyons que les alertes du robot UT viennent d'imprimer un nouveau signal de vente. Ensuite, le chandelier est passé en dessous du plus bas récent. Et après cela, l'action du prix est fermée en dessous de la ligne de base et ne dépasse pas la bande inférieure. Donc, comme toutes les règles sont confirmées, nous allons entrer dans cette transaction de vente. Fixons notre stop loss au récent swing high. Et vous pouvez voir que cela aurait été une incroyable transaction de vente. Donc l'idée derrière cette stratégie est d'entrer dans le trade au moment du breakout, en s'assurant que le breakout n'est pas faux. Habituellement, lorsque le marché dépasse les bandes de Bollinger, l'action du prix est trop étendue et a tendance à s'inverser. C'est pourquoi les bandes de Bollinger sont un indicateur très puissant et nous servent d'outil de volatilité. Passons maintenant à un autre exemple de transaction d'achat avec cette stratégie. Donc, chaque règle est exactement opposée à la vente. Nous voyons que nous avons un signal d'achat ici. Après avoir obtenu ce signal, nous voulons que l'action du prix traverse le sommet supérieur, et il est au-dessus de la ligne orange des bandes de Bollinger. Et enfin nous pouvons voir que l'action du prix est en dessous de la bande supérieure. Donc nous allons entrer dans cette transaction à cette bougie. Et nous suivrons les règles de money management expliquées. Notre stop loss sera placé juste ici, et cela aurait également été un trade d'achat réussi. Nous pouvons voir que notre stop loss a été déclenché ici, donc nous allons sortir de cette transaction ici. Voilà en gros l'essentiel de la stratégie. Je recommande vivement cette stratégie, mais assurez-vous de la backtester avant de l'utiliser. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.